Ok, donc la semaine dernière, on a commencé un mamar de la Misotera sur Hanouka et on avait posé plusieurs questions. Une des questions, c'est pourquoi pour Hanouka et Purim, on dit Sha'asan Nissim Lavotenu Bayamim Hahem Bizman Hazeh, alors que pour les autres, pour les fêtes de la Torah comme Pessah ou Shavuot ou Sukkot, on ne dit pas Sha'asan Nissim Lavotenu. Pourtant, Pessah, ce serait le moment ou jamais de dire faire ça ici. Et on commençait à expliquer la différence entre les miracles de Hanouka et de Purim et le miracle de Pessah. On avait expliqué que le miracle de Pessah, c'était le moment où le peuple juif, qui était dans une bibrinat katnout, c'est-à-dire dans une configuration de petitesse. D'accord? C'était Zeranpin qui était dans une configuration de petitesse, eh bien, a eu une révélation de Dieu qui a fait que elle est devenue dans une configuration de grandeur. D'accord? Et donc, il y a eu une révélation de la bonté divine, un rayon de bonté divine qui est une révélation très forte. Et on avait expliqué que c'était d'ailleurs pour ça que la fête de Pessah est liée à Abraham, parce que Abraham est lié à Midat HaChesed, comme vous le savez. Et on avait dit que cette révélation de Chesed supérieur, c'est ce qui correspond au Shem Ma, Memheg, qui est le nom de la révélation de Dieu. Donc, on continue. Ach yesh milou yudin ou milou yahin. Il y a le remplissage des Yud et un remplissage de He. Ou milouï alafim, et le remplissage de Aleph. Veshem Havaye, Amitlabesh Bakelim de Zeranpin, et donc le nom de Havaye, qui représente justement la révélation du précède de Dieu, lorsqu'elle s'investit dans le réceptacle de Zeranpin, Shehu Midot et Lionot, qui sont des attributs très hauts, là on parle de Zeranpin de Gatsidut, ou Miyul Louis Alafi. Eh bien, on le remplit de Aleph. Je ne sais pas si vous avez vu dans certains Sidurim Sfaradim fondés sur la Kabbalah, il y a le nom de Havaïe avec des Yud dedans, dans chaque lettre. Il y a des noms avec des He et des noms avec Aleph. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des Sidurim Sfaradim. En tout cas, la révélation du schéma Havaïe dans Zeher Anpin, c'est le Shem Havaïe avec Miloui Aleph quand on rajoute des Aleph. D'accord? Venikra Shemma, et donc ce niveau de révélation est appelé le nom de Ma. Donc c'est le Shem Havaïe avec des Aleph. Venibaya Etzvenu, Inyano Bidrush Amilouim, Shaïlian Ki Aleph ou Bet Yudim. Et on nous a été expliqué dans la- l'explication des remplissages des lettres que le Aleph, en fait, c'est deux Yud. Comment est un Aleph? Il y a un Yud Echad le Mala et Echad le Mata. Il y a un Yud en haut et un Yud en bas. Ou Bemsa, qui est Min Vav, et au milieu, la barre qui est au milieu, c'est comme un Vav. D'accord? Vegam Vav chez Bemsa, Yesh Kemin Ikum Bitrilato. Et le vav qui est au milieu, il a un petit rebroussement au début. Dainu, les sadasmol, c'est-à-dire le rebroussement est vers la gauche. Uvesofo, Vehu, les sadiamin. Et à la fin, il y a un rebroussement vers la droite.
Arsadasmol Gavoa Mitzad Yamin. Donc, il en résulte que le côté gauche est plus haut que le côté droit. Veu Ilian Alarson, Amanimchar Mikevura Shubakav. Et donc, ça, c'est le sujet de la diagonale qui est amenée à partir de Gvura, qui est dans le Horakav, chez les Kavasmol, qui est la ligne de gauche, El Anetzar, chez les Kavayamin, les Matam Mimena, les Chavuram Yachad. Donc, vers la sphère de Netzar, qui est du côté droit, qui est plus bas, et pour les lier ensemble. Alors, c'est quoi ces histoires de Kavasmol et Kavayamin? Vous savez que dans les sphirotes, il y a les sept sphirotes, enfin, il y a les 10 sphirotes, mais en particulier les 7 midot, qui peuvent avoir deux configurations. Ou bien une configuration séquentielle, c'est-à-dire on a Chesed, Gvura, Tiferet, etc., jusqu'à Malchut, ou bien une configuration ordonnée. C'est-à-dire, il y a des sphirotes qui sont à droite, c'est Chesed, Chesed, Netzach, c'est Chesed et Netzach, et il y a des sphirotes qui sont à gauche, c'est Gvura, Netzach, Od, c'est ça. Il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, et ça, c'est ça. Donc, le Kavah Yamin, la ligne du droit, qui est à droite, c'est Chesed et Netzach, et à gauche, c'est Gvura et Od. D'accord? Et donc, il dit, c'est ça qu'il dit ici. Il y a les deux petits rebroussements du Vav, enfin du Vav qui est entre les deux. Le rebroussement le plus haut, il est du côté gauche. Et le rebroussement le plus bas, il est du côté droit. Donc c'est ça qu'il dit, c'est une révélation en diagonale qui vient de Gvura pour aller vers Netzach. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, du côté droit, il y a Chesed et Netzach, et du côté gauche, il y a Gvura et Od. Donc, vous prenez la sphira la plus haute du côté gauche, c'est Gvura, vous allez en diagonale, et vous atteignez la sphira la plus basse du côté droit, qui est Netzach. C'est ça qu'il dit. Vehu inyan alarson, c'est la diagonale à Nimshar Migvura chez les Kavasmol, d'accord, puisque le rebroussement du Vav, il est à gauche vers le haut, donc on prend de la sphira la plus haute de gauche, c'est Gvura, et qui va vers le niveau le plus bas du côté droit, qui est la sphira de Nessar, elle, à Nessar chez les Kavayim. C'est clair pour tout le monde? Je fais un dessin. Allô? Je vais vous faire vite un dessin si vous voulez. Pas de réponse? Je vous fais un dessin. C'est très interactif. Alors, je vais vous faire vite un dessin. Voilà. Prenons une feuille de papier, l'alphabet hébraïque. Voilà. Et donc, on a Kavar à Yamin, on met à droite. Précède. D'accord. Non, alors on va commencer par le Kavasman. On va commencer par Goura, ce sera plus facile. Goura, voilà. Et donc ça, c'est Kavasmol. Et Chesed, c'est Kavayami. On les a inversés. Bon. Peu importe. Et là, il y a au milieu
il y a Tiferet. Et après, donc Chesed Gvura, Tiferet, Netzach, après, il y a Hod. D'accord. Et on descend, il y a Yesod et il y a Malchut. Voilà. Donc, un peu, voilà. Et donc, vous voyez, alors, on va faire un trait. Voilà. On va même faire une flèche. Vous voyez, ce qu'il dit ici, c'est qu'on prend le niveau supérieur de Kav Asmol, qui est Gvura. D'accord? Ça, c'est le côté gauche. Le niveau supérieur, c'est Gvura. Et on va en diagonale au niveau inférieur de Kavayamin. Vous voyez, on va de Gvura vers Od en diagonale. Gvura, c'est le rebroussement en haut à gauche du Vav du Aleph, et Od, c'est le rebroussement en bas à droite du Vav du Aleph. C'est clair? Bon. Celui-là va s'en dire encore, faut-il le dire. Alors, revenons. Maintenant, les Chavra Miachad, donc pour Dans les. l'autre sens, Comment? le Vav du Aleph, là, il est dans l'autre sens, non? Je me suis Oui, mais trompé. parce que j'ai inversé. Ah, On aurait dû mettre Essed à droite, mais comme je n'avais pas le temps de tout faire. d'accord, ok, On va voir ok. ça dans un miroir, dans un miroir. D'accord. D'accord? Si tu prends Essed à droite, la diagonale est dans l'autre sens. OK. Les Chaverim, donc pour les lier ensemble, Yachad, ou Shnei Ayudim, Shal Ayud Avav, Aleph les Malta, les Mala, et donc, à part le Vav qui est au milieu du Aleph, il y a deux Yud. Il y a un Yud qui est en haut, il dit ce Yud en haut, ça correspond à Chochma Ilaha, c'est Chochma de la Tzilut. Comme c'est connu que dans le tétragramme, dans le schéma Valier, le Yud correspond à Chochma. Vous savez, dans le tétragramme, le Yud c'est Chochma, le He c'est Bina, le Vav c'est Zeranpin, et le dernier He c'est Malchut. D'accord? Donc, le Yud en haut correspond à Chochma. Pourquoi Chochma? Parce que Chochma, c'est une Nekuda, c'est un point, c'est le point de départ de l'idée. C'est pour ça que le Yud représente Chochma. OK? Donc, c'est Chochma, Chochma Ila, Chochma Datsit. Ve'alef, Ve'echad Lemata, pardon, et le Yud qui est en bas, dans le Alef, Prinat, Chochmatata, c'est la Chochma inférieure. C'est pas la Chochma d'Atzilut, c'est la Chochma qui est dans le monde inférieur. Chez Kulam Mitchabrim Yachad, parce que tous se lient ensemble, Ar Shem et Pritat Simsud. Mais c'est de façon limitée. C'est-à-dire, donc on a bien compris, on a la relation diagonale entre les sphirotes, il y a le yud d'en haut et le yud en bas. Le yud d'en haut, c'est la chorma supérieure, la chorma d'Atsilut, le yud d'en bas, c'est la chorma inférieure, et il y a un vav qui fait une séparation entre les deux chormas. La chorma supérieure et la chorma inférieure sont bien liés ensemble, mais la chorma inférieure vient par un simsum, par une contraction de la lumière qui n'est pas
dans la Chokhmah d'Atsilut. Donc, Chokhmah d'Atsilut reçoit directement du Or Sof. Il ne passe pas par un Tzimtzum. D'accord? שעל זה הוא רמז מידת הגבורה הכלולה עם הנצח, et c'est sur ça que donc ce vav donne une allusion à la sphira de Gvura, qui étant, lorsqu'elle est englobée avec la sphira de Nessar, Liot וליot ידוע הכלל שהתלת ברשות האור אינסוף ובחוכמה, ומחוכמה נמשך אחר כך לכל המידות, כמו שכתוב בעץ. Et donc, c'est ce que représente donc le Aleph, c'est que le Or Sof commence par éclairer la Chokhmah, et de Chokhmah, d'Atzilut, il descend et il fait vivre toutes les midot jusqu'au niveau du monde le plus bas, comme c'est expliqué dans l'Esraël. Donc vous voyez que dans cette configuration, le Vav représente un Tzimtzum. Un Tzimtzum entre la Chokhmah supérieure qui est au-dessus et la Chokhmah inférieure qui est dans le monde inférieur. D'accord? Et c'est pour ça que ce Vav commence par Bourra. Il a un rebroussement à gauche parce que c'est un Vav qui relie, mais en même temps en contractant. Donc c'est pour ça qu'il passe par Bourra, parce que Bourra, c'est la contraction. Bourra, c'est le fait de retenir la lumière. D'accord? Bon, c'est très kabbalistique. Vous avez appris des choses sur les lettres de la Torah. La reine, oui, tout ça pour expliquer ce que c'est que le milouï à la fin. On va revenir. Parce qu'on est parti du fait que la source de... Voilà. Et on avait dit que Shem Abaye qui veut descendre dans le kilim de Zeher Anpin, qui sont donc les midot supérieurs d'Atsilut, il est rempli de Aleph. Et c'est pour ça qu'on a expliqué, je reprends les idées, c'est pour ça qu'on a expliqué le sens du Aleph. Velachen, Gam Tosefet Or, un midot. C'est pour ça que le rajout de lumière qui vient dans les midot, ou à l'idée Shem Avaye, Shina Matril Beyud, Prinat Rochma. Il vient aussi par le Shem Avaye qui commence par un Yud. Le Yud, comme on a dit, ça donne en allusion la Chokhmah. Vegam Amiloui, Shechem, Sheu Koach Hanushar, Mein Sof Baruchu, et aussi la Miloui, les lettres qui remplissent le Shem Avaye, qui est une force qui provient du niveau transcendant de Dieu, de Or Sof, elle a midot vers les midot, Ma Sheyye Shamur et Safun Bahem, les Tzorech Hashpa'a, El Shelemata. Donc il leur donne, donc ce Tosefet, cet ajout de lumière, donne ce qu'il leur faut en plus, qu'ils doivent garder pour prodiguer cette lumière vers les niveaux inférieurs. Chez Esod à Miloui, et ça c'est le sens ésotérique du Miloui. Le Miloui, c'est un rajout de lumière que l'on fait dans le Shem Havaye. Et donc là, c'est un rajout de lumière qui vient par le Yud, par le Aleph, pardon. Et donc, c'est un rajout de lumière qui va de Chokhmah Ila jusqu'à Chokhmah en bas, en passant par toutes les sphirotes, parce que justement, c'est une révélation de Chokhmah Ila qui est, comme on avait dit, contient le Or Sof, mais qui n'est pas une révélation qui va briser les midot, mais au contraire, qui lui donne la force
de prodiguer cette lumière au midot d'en bas, d'où le vav qui est au milieu, qui fait un tzimtzum et qui représente les midot, et qui arrive jusqu'au yud inférieur. D'accord? Moshe Katoum, il est ou Ganken, Moshe, non, pardon, Moshe Shani, comme on l'a appris. Il est ou Ganken Aliede Chochma, donc cette lumière supplémentaire qui est prodiguée par Dieu, elle vient par Chochma, mais la reine ou Bemiloui à la file. Donc, comme on a dit, c'est pour ça que le Shem Havayé, il a des Aleph en lui, chez Aleph, Yeshbo Yudin Kenishkareel, parce que le Aleph a des Yud, et donc c'est un ajout de Chochma. Tout ça pour ce qu'on avait dit la semaine dernière, que justement, à la sortie d'Égypte, Dieu a ajouté une lumière de Chokhmah pour grandir les sphirotes. Vous vous rappelez, on est passé de la configuration petite à la configuration grande par un rajout de lumière, et cet ajout de lumière venait de Chokhmah. Chokhmah, il a. Omnam, les fiches Chokhmah Zou, va Betzitsum, mais comme cette Chokhmah vient avec un tzimtzum de façon contractée, Alken Nirma Zayud Beot Acher. C'est pour ça que le Yud, là, est donné en allusion dans une autre lettre qui est la lettre Aleph. Chez où Ot Aleph qui est la lettre Aleph. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas une lumière totale. Quand il y a le milieu de Shema Vaya et Yud, là, il y a une révélation totale du Oren Sof de Chokhmah Ilah. Là, c'est pas une révélation totale, puisque, comme on l'a expliqué, c'est une révélation qui doit apporter au niveau inférieur. Et donc, la révélation de Chokhmah Ilah, telle qu'elle est, ne peut pas apporter au niveau inférieur, comme on sait que dans les sphères des 4 olamot, on ne peut pas mettre une lumière d'Atsilut dans Bria, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de Tzimtzum, que le Yud est donné en allusion dans le Aleph, parce que, pour nous dire que la force divine vient bien de Chokhmah Ilaha, mais c'est Chokhmah Ilaha qui a la possibilité de passer par un Tzimtzum pour prodiguer la force divine au niveau inférieur. D'accord? Les Eshekatu Vaera El Abraham. Ça tombe bien, c'est la paracha de cette semaine. Parachat Shavua. Non, c'est la paracha dans. C'est pas Vaera, c'est Vaera, c'est la paracha de Moshe. Vaera El Abraham, El Yitzhak, El Yaakov, autant pour moi. Mais quel chacun? Dieu a dit à Moshe, je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec le nom de quel chacun? Ushmi Havaye, lo nodati lahem. Et mon nom de Havaye, je ne leur ai pas fait savoir. Pourquoi? Il y a un vote, Ayu Merkava, les Chesed, Vura, Tiferet, Datsim. Parce que le vote, Abraham, Yitzhak et Yaakov était un support pour les sphirotes de Chesed, Vura, Tiferet, Datsim. Ve'ayu Mekablim, Misham, Dilou et Lokut. Et donc, leur révélation de Dieu provenait de Chesed, Vura, Tiferet. Parce que, comme on l'a dit, c'est connu, Abraham correspond à Chesed, Yitzhak à Gvura, et Yaakov à Tiferet. Et donc, la révélation qu'avaient les Avot provenait de Zeranpil, c'est-à-dire des niveaux supérieurs de Zeranpil, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Mais pas de Chochma. C'est ça qu'il dit ici. Et c'est pour ça, Ve'ayu Mekabli Misham, Gilou et Lokut, c'est de là qu'ils recevaient la révélation de Dieu. Et la reine, l'Onit Galé Lahem Amitit Shem Havayé. C'est pour ça que le vrai nom de Havayé ne leur a pas été révélé. C'est ça que Dieu dit à Moshe Rabbeinu, je ne leur ai pas révélé mon nom de Havayé. Que Moshéou tel qu'il est. Et là, à l'idée à Milouim Shelo, mais par ses Milouim. Et Gamzot, un Milouï de Alfin,
Shihu Simtsum, les Gabé Ayud Atsu. Donc, il dit plus que ça, la révélation de Dieu qui est arrivée revenait leur arrivée par un Yud qui était avec un Milou des Aleph et pas de Yud, pas le Milou de Yud, mais pas avec un Shem Havaïe qui était rempli de Aleph et pas de Yud, parce que justement, la révélation du Aleph, comme on l'a expliqué, est moins forte que celle des Yud. Et donc, c'est ça que Dieu dit à Moshe, je ne leur ai pas révélé mon nom de Havaïe tel quel. Je l'ai révélé avec un milou. Il y a un milou qui contient cette lumière. D'accord? Gabel Ayud Asmot Shem Havaï. Keniskarle. Moshe Lidbaer, Shal milou ou ma shetzafun, Betor Hamidot, Besorech HaAshpa. Comme on a expliqué, ce milou de par des Aleph, c'est ce qui est caché dans les sphirotes pour qu'ils puissent prodiguer cette lumière divine, la Shma'al et Matal, pour qu'ils puissent prodiguer cette lumière divine des niveaux inférieurs. Kmo Avot, comme les Avot, chez Mekablim Mehem, à Mekablim Bahem, Ayu Mekablim Miloui Dema, Milouim Dema. Donc c'est pour ça que les Avot qui recevaient de ces minutes-là, ils recevaient par le Milouï Dema. Mais la reine Aya de Fessach, Hatzala, Yisure Agouf, Shou Brinat, Ashpa, Chitzonit. Et c'est pour ça que Pessah, ça a été, les Juifs ont été sauvés des souffrances du corps, qui est une Ashpa, une force divine extérieure, des fiches où Biprinat Chesed, Kenegad Abraham, Keniskarlein. Parce que justement, Pessah correspond à la révélation de Chesed qui est liée, donc Pessah est lié à Abraham, comme on l'a dit précédemment. On a les Moshe, donc c'est ça qu'il dit, c'est que le corps, c'est le niveau extérieur de la révélation de Dieu. Tout vient de Dieu, même le corps de l'homme, même le monde matériel. Mais le monde matériel, et en particulier le corps, c'est quelque chose qui est une révélation très très limitée. C'est ça qu'il dit, le Hashpach et Sony. D'accord? Omnam, les Moshe Shehu Mekabel, Bechinat Chochma. Par contre, Moshe, lui, recevait le niveau de Chochma. Gala Amitit Shem Havaye. Là, le vrai nom de Dieu lui a été révélé. Moshe Katour, Yomer Havaye el Moshe, comme on voit en plusieurs endroits, entre autres dans Shemot, que Dieu a dit à Moshe. Agam Shemeachar, Sheu Prinat Mekabel Ma'achokma, Arei Beachar, Shemekabel Gamken, Milou Shem Havaye de Chokma. Moshe Nidver, mais. Et bien que, du fait qu'il reçoive de Chokma, il est obligé de recevoir de Chokma par un milouï du Shem Havaye de Chokma, comme on l'a expliqué précédemment, que toutes les révélations de Shem Havaye viennent par le milouï. Shamilou Shechem ou Akoach Hanimsharbo. Mais sauf, Diot Safunbo, les Ashpia, les Uvatim. Comme on a expliqué que le milou, c'est la force que le Horain Sof prodigue au Shem Havaye pour donner cette lumière, amener cette lumière à un niveau extérieur. Comme d'accord. Arei milou Shem Havaye de Chokma ou Gamken milou Yudi. Mais, comme on a dit, le milouï de Shem Havaye de Chokma, c'est pas un milouï par des Aleph, mais c'est un milouï par des Yud, parce que Yud correspond à Chokma Iba. Ou Varamanu Shayud ou Kunat Chokma, et comme on l'a déjà dit, que le Yud est un niveau de Chokma, comme on a expliqué dans le Shem Havaye.
Qui oton ekuda daka, morel prinat ahavat achokma. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce que comme le yud, c'est un petit point, ça fait référence à la révélation de Chokma, chez où Kemos Kirat Asechel. Qu'est-ce que c'est Chokma? Il dit c'est comme le Skirat Asechel, c'est comme une pensée qui traverse l'esprit. D'accord? Skirat Asechel, c'est une idée. D'accord? Une idée qui vient à l'esprit. C'est très pointu, c'est très limité. Comme on explique largement dans Chassidut que qu'est-ce que c'est que la différence entre Chokhmah et Bina et Da'at? C'est que Chokhmah, c'est l'idée de départ. Bina, c'est l'analyse de toutes les composantes, les détails qu'il y a dans cette idée. Et Da'at, c'est la synthèse de toutes ces composantes qui nous fait bien posséder cette idée. D'accord? En tout cas, Chokhmah, c'est l'idée de départ. Donc, c'est le niveau le plus petit, où justement, tout ce que contient l'idée n'est pas encore révélé. Il n'est pas passé par le Koach Hadina qui va analyser les détails de l'idée. Donc, c'est pour ça que Chokhmah est représenté par une idée. Il y en a qui dit que Mo Inyan Skirat Sechel, c'est comme une idée qui vous vient à l'esprit. Chez les Malamina Saga, qui vient d'un niveau plus haut que la perception. Adaïn. Pourquoi? Et c'est ça qui a écrit enfin une des explications, vous n'avez jamais posé la question d'où vient une idée? Une idée, c'est quelque chose qui nous est jamais venu à l'esprit, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il dit, la source de l'idée, de cette c'est quelque chose qui vient d'un niveau qui est plus haut que notre perception. Et tout à coup, il y a un influx, il y a une étincelle, d'accord, qui arrive dans notre intellect et qui nous donne l'idée. Mais cette idée n'était pas en nous jusqu'à présent. C'est pas comme une bina où on ne fait qu'analyser quelque chose que l'on connaît déjà. L'idée, c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a des idées qui sont pas nouvelles. Pour toi, oui. Non, mais Non, c'est ça. mais Mais, c'est pas Shlomo Ameler qui dit que toute nouveauté est un oubli. oui, non, oui, mais il y a Enchaltash Tachat Hashemesh. Ça, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que même les idées proviennent de Dieu. Mais n'empêche qu'au niveau de l'homme, une idée, c'est quelque chose de nouveau. Il peut arriver que deux personnes aient la même idée. Mais bon, c'est qu'ils ont eu une révélation identique les deux. Mais l'idée provient d'un niveau qui ne nous est pas perceptible a priori. D'accord? Sheu Prinat Reyat Asechel, qui est donc une vision de l'esprit, tout à coup on voit quelque chose. Sham ou Gilouy et Sof. Et donc, l'idée qui vient chez nous, c'est une révélation de Ensof. Machenken a saga ou prinat itpashtus, il siur amusag, kemo ashomea ezedava ou mesaero bedato. Vous voyez, il dit par contre, lorsqu'on développe quelque chose, c'est une notion que l'on connaît, que l'on développe, c'est comme quelqu'un qui entend quelque chose de quelqu'un d'autre, il lui explique quelque chose, et après il se représente dans sa pensée. C'est pas quelque chose qui vient d'en haut. D'accord? Velora Aou qui Beria Beria, qui Meraya ça vient après, c'est un Moussa. Velora Aou qui Beria Tosso Biskira. Oui, c'est ça. Il dit,
C'est comme quelqu'un qui a entendu quelqu'un d'autre lui expliquer une notion, d'accord? Il va se la représenter dans son intellect, mais il n'a pas vu la chose. C'est-à-dire que c'est pas aussi fort quand nous-mêmes nous avons eu l'idée. Il dit c'est ça, et c'est ça qu'il dit. Quand on nous explique quelque chose, on ne voit pas la chose. Par contre, quand on a une idée, c'est comme si on voit la chose. C'est ça qu'il dit. Kiberia tofso biskira achat. Ça, c'est Chochma. Chochma, c'est une vision de l'esprit, tout à coup, qui nous vient dans notre secret. Par contre, quand on nous explique quelque chose, ça, c'est la force de Bina. D'accord? Parce que l'idée n'est pas la nôtre. Et c'est souvent difficile de comprendre l'idée d'un autre. Moi, j'ai eu un exemple dans ma carrière. Une fois, j'ai eu une idée. Ça a été une idée qui a révolutionné certaines méthodes. Bon. Et bon, le directeur, mon chef de projet, mon patron, a mis 2 ans, non, a mis 1 an à comprendre l'importance de cette idée. Il a compris quand lui-même a essayé d'avoir cette idée, de comprendre ce qu'il y avait dans l'idée. Il est venu, il m'a dit, ouais, bah, c'est très simple, regarde, il suffit de faire ça. Je lui ai dit, non, tu as oublié une propriété. Et tout ton raisonnement est cassé. Et là, il a dit, ah, ouais, j'avais pas pensé, c'est génial. Mais, Pourquoi il vous mais, raconte? mais toi, Comment? tu t'en avais conscience de la portée de cette idée Oui, au départ? mais lui, il pensait que c'était quelque chose de naturel. Et quand il s'est aperçu que c'était pas naturel, là, il a vu la grandeur de l'idée. Et ça, c'est un processus qui est courant. Très souvent, on a beaucoup de mal à comprendre l'idée de l'autre. Parce qu'on ne, comme il dit ici, on ne la voit pas. On ne fait que l'entendre. Et entendre, c'est pas comme voir. C'est pas aussi fort. Je vais vous raconter une autre anecdote. C'est que cette idée qui simplifiait des calculs, c'était des très gros calculs qui étaient faits sur ordinateur. Avec cette idée, on pouvait on pouvait diviser le temps de calcul par un coefficient qui était entre 7 et 10. On allait entre 7 et 10 fois plus vite. D'accord? Une fois, j'étais dans un projet, il y a un universitaire strasbourgeois qui est venu dans le projet pour essayer une nouvelle méthode informatique pour traiter le problème. Il a dit, bon, vous allez voir, on va gagner beaucoup de temps avec cette méthode informatique. Et un jour, il avait un étudiant, il est venu, il a commencé, l'étudiant a fait un exposé sur ce qu'il faisait, et je lui ai dit, attention, là, tu n'es pas en train d'appliquer la méthode. Tu ne vas pas diviser ton. Alors il a dit, mais oui, mais avec cette nouvelle méthode informatique, ça va tellement vite qu'il n'y a pas de problème. Non, 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 on a compris. Et, et c'est vrai que cette nouvelle méthode informatique, elle divisait le temps de calcul par 20, entre 20 et 40. Et le jour où il a présenté les résultats, ça allait 2 fois et demi plus vite, moins vite que mes résultats. Parce que il n'a pas voulu rentrer dans mon idée, il n'a pas voulu la comprendre. Et ça peut donner des catastrophes, parce qu'on ne voit pas l'idée. On, et ça c'est la force du bon ingénieur par rapport au mauvais ingénieur ou du bon médecin pas. Le bon ingénieur, c'est celui qui comprend profondément les méthodes qu'il utilise et qui peut donc extrapoler quelque part, quelquefois. D'accord? Quand on n'est pas entièrement dans ce qu'on utilise, on n'a pas complètement intégré, on n'arrive pas à extrapoler. Bon, c'est pas la même chose. Et donc il dit tout ça pour illustrer le fait que
L'idée, c'est quelque chose que l'on possède, c'est comme si on la voit, d'accord? Alors que une idée qui nous est donnée, qui a été développée, une théorie on nous enseigne, c'est plus difficile à l'intégrer. Parce que l'idée, c'est du niveau de Reya, l'idée, c'est du niveau de la vue, et l'enseignement, c'est du niveau de la Shmiya. D'accord? C'est du niveau de l'ouïe. On entend, et entendre, c'est pas comme voir. C'est clair? Vous savez, il y a un maman du rabbi précédent où il dit pourquoi dans les brachot du chemin du matin, on dit que les séraphim, ils disent, ils donnent Reshut Zelazé, ils se parlent Bessafa Berura, etc. Ils sont très calmes, et ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Par contre, les Ophanim Chayot HaKodesh, ils crient son Berach Gadol, etc. et ils disent Baruch Kevod Hashem Yimutav. Le Rabbi précédent, il dit parce que les séraphim, ils ont une vision du divin. Puisque juste au-dessus du monde de Bria où se trouvent les séraphim, il y a le monde d'Atsilut. Donc ils ont une vision du divin. Ils sont très proches de la notion du divin. Yetzira, les Afanim Chayot HaKodesh qui sont dans Yetzira, donc à un niveau où il y a eu déjà un Tzimtzum de Atsilut, le Tzimtzum de Bria, ils ne voient pas le divin. Ils ne font que l'entendre. Et le rabbi précédent, il dit, c'est comme quand il y a un événement qui se passe. Celui qui a vu l'événement, il va en parler de façon très calme. Il va dire, voilà, j'ai vu, c'était comme ça, comme ça. Par contre, celui qui a entendu parler de l'événement, il va s'agiter. Il va essayer d'avoir des détails, d'avoir des compléments d'information, etc., parce que l'événement n'est pas clair pour lui. C'est toute la différence entre Reya et Shmiya. Et donc ça, c'est la différence entre l'idée de départ, Chorma et Bina. Vimken, c'est clair? Vimken, Milui de Shem Havaye de Chorma. Donc si c'est ainsi, le remplissage du Shem Havaye de Chorma, chez où Shem Av, alors, le remplissage du Shem Havaye avec des Yud, d'accord? Pas des Aleph, des Yud, là, c'est le Shem Av. C'est le Shem Av a la même fonction que le Shem Ma, qui correspond au Milou avec les Aleph, mais à un niveau plus haut. Bemilou Yudi. Yeshbo Gilouy Oren Sof, Yemo Sheu Bechorma. Là, c'est une révélation du Oren Sof tel qu'il est dans Chorma, sans passer par les niveaux comment dire, de Gvura et de Nessar, comme on avait vu avec le Vav, etc. D'accord? Vélo aliéné Tzimtzumim, et donc sans contraction, que Mosheou et Biloui à la fin, qui l'iscarléel, tel qu'il est avec les Biloui des Aleph. Qu'est-ce comme on a dit plus haut. Vézé Aya Inyan Des de Chanukah. Et donc, et ça, c'est le sujet du miracle de Chanukah. Oui, on avait parlé un petit peu de ça précédemment, on revient là-dessus. Parce que la différence entre le miracle de Pessah et le miracle de Purim Chanukah, on avait dit pour les deux c'était la même chose. C'était pas pas Pessah, c'était sauver le peuple juif, et à Purim et à Chanukah, c'était sauver le judaïsme. Et il avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, que même pour Purim, le sujet était de sauver le judaïsme, parce que les Juifs qui étaient prêts à s'assimiler à l'époque de Purim auraient pu être sauvés. Or, tout le peuple juif a refusé de se convertir et de s'assimiler. Ils ont voulu garder leur judaïsme. Et c'est pour ça que Purim est lié avec Messirut Nefesh.
Parce qu'il faut bien comprendre qu'à Pourim, c'est seulement les Juifs qui gardaient leur judaïsme qui devait être. C'était pas de l'antisémitisme, c'était de l'anticulturalisme. C'était, vous vous rappelez, c'est ce qu'Aman a dit à Achashverosh. Il a dit, Yashno em echad mifuzam foa bechol, vedatem shodot mikolam. Qu'est-ce qu'il reprochait aux Juifs, c'est de ne pas s'assimiler à la culture de l'Empire, à la culture idolâtre, etc. Donc, c'est pour ça que il a dit aussi bien Chanukah Purim, la Nekuda, le principe de ces deux miracles, c'est que les Juifs, il s'agissait de sauver le judaïsme. Shehu Prinat Shefa Achorma. Et ça, c'est quand on pratique le fait de prodiguer à Chorma, Velo Ashfa Tovot Gashmiyot, et non pas le fait de donner des choses, des bienfaits matériels. C'est-à-dire, à Pessah, c'était la liberté, donc Dieu nous a prodigué des bienfaits matériels. Par contre, à Hanouka et Purim, les Juifs ont acquis leur judaïsme, ils ont préservé leur judaïsme, donc, c'est-à-dire la Torah qui est Chorma, là, c'est donc, ils ont attiré la Chorma de Dieu, la Torah, ils ont préservé la Torah, et pas le corps des peuples juifs à proprement parler. C'était pas un bienfait matériel, c'était un bienfait spirituel. Qui est à Yavanim, Bikshu Lashkicham Toratecha. Comme on l'a expliqué la semaine dernière, en fait, les Assyriens, qui étaient de culture grecque, ont voulu faire oublier au peuple juif ta Torah. Comme on avait dit, ils étaient très intéressés par la Torah en tant que philosophie. D'ailleurs, c'était un petit peu à cette époque qu'il y avait le fameux syncrétisme avec la Torah, dont l'exemple le plus connu, c'est Philon d'Alexandrie. La culture grecque était très intéressée par la Torah en tant que philosophie. Et c'est ça on explique dans Chassidut, que quel était le but des Yavanim? C'était pas de faire oublier la Torah aux Juifs, c'était de faire oublier le fait que la Torah, c'était ta Torah. Yashkicham ta Torah, Yashkicham Torah Techa. Ils voulaient que les Juifs oublient que c'était la Torah de Dieu. Les filles chez Nitpashta, As, Chochma, Yavanim. Parce qu'à cette époque, il y avait la sagesse grecque qui s'était propagée, chez Oua Philosophia, qui était la philosophie, les Ratsoul et Gaber al Chochmat Kabbalah et l'équipe, et ils ont voulu se vaincre la sagesse qui a été reçue de Dieu, l'Isodotéa et ses fondements, à Mesurot Lanou, qui nous ont été transmis, mais Ensof Baruchou par le Ensof Baruchou, qui est la source de la Torah, qui est la Chochma. La Chochma reçoit de Ensof et la Torah provient de Chochma. Al-Yedé Moshe, Bechir Hashem, par Moshe, qui a été choisi par Dieu. On avait dit justement que le niveau de Moshe, c'était Chochma. C'est pour ça qu'il a pu donner la Torah au peuple juif. Et c'est ça le sens un peu ésotérique de ce que les Chachamim nous disent, que les Grecs, les Assyriens avaient impurifié toutes les huiles qui étaient dans le Echal. Chez Retzonan Lomar, Ashpaat Achochma, Abba Beasaga et Lévi. Chez eux, son Nekuda Bechale Kiyadba. Il dit, ici, quand on dit qu'ils ont voulu rendre impur, ils ont impurifié toutes les huiles qui étaient dans le Echal fait référence au Echal de la Torah. D'accord? Enfin, au Echal
là, ça, ça fait référence à la chorma qui vient Beasaga, qui devient compréhensible, d'accord, pour nous, et c'est le sens ésotérique de Nekuda chez Be'echale, Yadoua, du fait que la chorma est comme un point dans un palais, parce que c'est le point de départ qui va donner la lumière. Et c'est sur ça que les philosophes ne voulaient pas croire. Et là, il y a où Alpi Sechel Ainoshi. Mais toute leur perception de la Torah et de Dieu ne pouvait être qu'une perception intellectuelle. Kmo Messiat Hashem, Ve'arduto, Ve'yoto, Kadmon, Ve'nitzri, tout ce qui est logique, comme par exemple le fait que Dieu existe, comme on a expliqué dans Mitzvot Amanat Elokut, que l'existence de Dieu n'est pas une foi pour le peuple juif, relève pas de la foi, mais c'est une évidence. Varduto est le fait que Dieu était le maître du monde. Veioto Kadmon, Ba'avour Sheze Davar, Sheyefshar La'emin Bechiluf. Pardon, j'ai fait un faux chat. Donc, il ne voulait pas admettre des choses qui dépassaient l'intellect. Comme, alors c'est intervenant, il dit, comme le fait de l'existence de Dieu, son unité et le fait qu'il précède toute chose. C'est bizarre parce que ce qui m'a trompé, c'est que Messiah Hachem, a priori, c'est quelque chose dont on a dit qui relève de la vérité. Enfin, en tout cas, enfin, c'est une logique qu'il faut développer. C'est pas une évidence. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui réfutent l'existence de Dieu. C'est ce que dit le Midrash, c'est que les Grecs nous ont fait écrire sur une corne qu'on n'a pas de part au Dieu d'Israël. Oui, c'est ça. C'est ça le fait de prendre la Torah comme une vraie philosophie, et non pas la Torah de Dieu. D'accord? Ba'avour shezeh davar sheyi efshar la'amin, bechiluf chas v'shalom. Donc, parce que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas, appréhender par autre chose que la foi. Du fait de l'intellect humain, à Moussag Be'eriya Ta'im, qui lui baissarait et faisait le cas. Non, c'était bien mon chat. Ok. Donc, je reviens à mon premier chat. Les Grecs étaient d'accord sur toutes ces notions-là, parce que c'est des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de croire, qu'on n'a pas besoin de croire. C'est ça qu'il dit chez on ne peut pas croire à autre chose que ces choses-là, parce que ces choses-là sont évidentes. Du point de vue de l'intellect humain, à Moussak Beriataïm, qui est c'est ça qu'il dit. Parce que par la logique humaine, on est obligé d'admettre qu'il y a une force supérieure qui a créé le monde, etc. Par contre, ceux qui s'échappaient à la logique humaine, c'est-à-dire la transcendance de Dieu, l'omnipotence de Dieu, etc., là, ils l'ont réfuté. Veyomru, Lohu, et ils ont dit, c'est pas ça, c'est pas lui. Velachen, Yachishu, Alashgacha, Bavur, Ezotahana, Chalusha. Et c'est pour ça qu'ils ont contredit le fait que Dieu mène le monde et qui peut changer la nature, etc., pour des raisons logiques faibles. Parce qu'ils avaient parce qu'ils avaient des questions qui se posaient là-dessus, et comme leur intellect ne pouvait pas comprendre ça, ils l'ont réfuté. Les Chachou, Kol, Mizot Hashem, et c'est pour ça qu'ils ont réfuté aussi
toutes les mitzvot de Dieu, Veyomru, Malo, im yochal basar vechalav ka'el katna. Ils ont dit, qu'est-ce que ça peut, en quoi ça importe à Dieu qu'on mange du lait et de la viande, c'est des choses qui ne sont pas logiques. D'accord? Alors, on va arrêter là, il est l'heure. Donc, je sais pas. Alors, on va terminer dans même ce Mahama, au moins le premier paragraphe. Et après, on va commencer un Mahama fondamental. Enfin, c'est un Mahama très long. Il fait 40 paragraphes. C'est le premier Mahamar que le Tzemach Tzedek a écrit. Il a écrit à l'âge de 13 ans, je crois. Ça ou 14 ans. Ça s'appelle Shoresh Mitzvot Tefila, qui parle vraiment en détail à Pi Chassidut de la prière. Ok? Bon, mais ça, je vais voir si on va terminer vraiment ce Mahamar, mais en tout cas, le premier chapitre, on va le terminer. Ok. Chazak ou Baruch. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous à dimanche prochain de rotation et à vous souhaiter Shavuot Tov.